Le mariage que j'avais passé 8 mois à planifier était parfait. Dommage que je n'ai pas été invitée à y assister. C'est ainsi que j'ai découvert que je n'étais plus la bienvenue à la célébration que j'avais orchestrée dans les moindres détails, celle pour laquelle j'avais déjà payé 12 000 $. Je fixais l'écran de mon ordinateur portable dans mon studio exigu de Chicago, le curseur clignotant après 5 mots dévastateurs. « Emma, tu n'es plus invitée. » Dehors, les sirènes hurlaient sous la pluie de novembre. À l'intérieur, mon monde s'effondrait. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Emma Sullivan et j'ai 28 ans. Je travaille comme graphiste pour une petite agence de marketing du centre-ville de Chicago. Rien de glamour, mais ça paie les factures. Ma famille n'est pas typique. Papa est parti quand j'avais 12 ans. Maman s'est remariée 2 ans plus tard avec David, un promoteur immobilier prospère. Soudain, j'avais une demi-sœur, Rachel, qui était tout ce que je n'étais pas, blonde, extravertie, populaire sans effort. Grandir dans leur manoir de banlieue, c'était comme vivre dans un hôtel, poli, distant. J'étais toujours l'invité qui restait trop longtemps. Quand Rachel s'est fiancée à son amour de fac, Marcus, Noël dernier, elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. J'étais choquée. Nous n'avions jamais été proches. « Tu es ma sœur », dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Je te veux à mes côtés. » Pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place. Rachel avait des goûts de luxe mais aucune compétence organisationnelle. La planification du mariage m'est revenue. J'ai créé des feuilles de calcul, coordonné avec les fournisseurs, géré les délais. Chaque week-end pendant 8 mois, j'ai conduit 2 heures pour aider aux essayages de robes, aux dégustations de gâteaux et aux visites de lieux. Les coûts ont rapidement augmenté. Quand le budget de Rachel a été dépassé, je suis intervenue. Le photographe, j'ai couvert son acompte. Les arrangements floraux améliorés, ma carte de crédit. Le lieu du dîner de répétition, qui devait absolument être parfait, encore 3 000 $ de mes économies. Mes collègues pensaient que j'étais folle. Pourquoi paies-tu pour son mariage, m'a demandé mon amie Jess lors d'un déjeuner un jour. C'est la famille, ai-je dit simplement. D'ailleurs, elle me remboursera. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je ne payais pas pour un mariage, je payais pour être acceptée, pour avoir le sentiment que je comptais enfin pour quelqu'un qui portait mon nom de famille. 2 semaines avant le mariage, les choses ont commencé à devenir bizarres. Rachel a cessé de répondre immédiatement à mes SMS. Quand j'ai appelé pour les confirmations finales du nombre d'invités, elle semblait distraite. « Tout va bien, M, dit-elle, mais sa voix sonnait faux. Juste le stress du mariage, tu sais. Puis, je n'ai pas été invitée à la réunion de planification de son enterrement de vie de jeune fille. Oh, c'était juste pour les amis de la fac, a expliqué Rachel quand j'ai demandé. Rien d'important. Mais Instagram racontait une autre histoire, des photos de Rachel avec ses sœurs de sororité de la fac, planifiant ce qui ressemblait à un week-end élaboré à Nashville. Je n'étais sur aucune des photos. J'ai essayé de chasser la douleur. Peut-être voulait-elle des groupes différents, séparés. C'était normal, non? L'email est arrivé exactement 1 semaine avant le mariage. Emma, j'ai besoin de te parler de certains changements. Peux-tu m'appeler? J'ai appelé immédiatement. C'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai réessayé 1 heure plus tard, toujours la messagerie vocale. Finalement, vers minuit, j'ai envoyé un SMS. Rachel, que se passe-t-il? Quel changement? Sa réponse est arrivée à 23h47. Emma, tu n'es plus invitée. Mes mains tremblaient en tapant ma réponse. Que veux-tu dire, pas invitée? Je suis ta demoiselle d'honneur. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Maman et David pensent qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Trop de drames familiaux ces derniers temps. Drames familiaux? Quels drames familiaux? Je l'ai appelée immédiatement. Cette fois, elle a répondu. Rachel, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Écoute, ce n'est pas ma décision, dit-elle, sa voix froide, formelle. Maman pense que ta présence pourrait mettre les gens mal à l'aise. Mal à l'aise? Comment? J'organise ce mariage depuis 8 mois. Et nous apprécions ça,
mais... J'ai dépensé 12 000 $ pour ce mariage. Silence. Rachel? C'était ton choix, Emma. Personne ne t'a demandé de faire ça. La ligne s'est coupée. Je ne pouvais pas dormir. À 6 heures du matin, j'étais dans ma voiture, en route pour leur maison. Maman a répondu à la porte dans sa robe de chambre en soie. Son expression est passée de la surprise à la culpabilité en quelques secondes. Emma, ma chérie, que fais-tu ici si tôt? M'expliquer pourquoi je ne suis pas invitée au mariage de Rachel. Elle a soupiré, s'écartant pour me laisser entrer. Entre, parlons. Nous nous sommes assises dans leur salon immaculé, tout en blanc et beige, et parfait. C'est compliqué, commença maman. Pas compliqué. Elle tordit son alliance, une habitude nerveuse que je me souvenais de son enfance. La famille de David est traditionnelle. Quand ils ont découvert que tu n'étais pas mariée et que tu vivais seule en ville, ils ont fait quelques commentaires. Rachel s'inquiétait du jugement. Jugement sur quoi? Sur le fait que notre famille ne soit pas assez conventionnelle. Les mots ont frappé comme une gifle. Alors vous avez honte de moi? Ce n'est pas de la honte, Emma. C'est juste plus facile si je disparais? Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Juste pour le mariage. Juste pour maintenir la paix. Je me suis levée. Où est Rachel? Elle n'est pas là. Où est-elle, maman? Au bureau de David. Il finalise quelques détails de dernière minute avec le traiteur. Je savais qu'elle mentait. Rachel ne s'impliquait jamais dans la gestion des fournisseurs. C'était mon travail. J'ai conduit jusqu'au bureau immobilier de David, au centre-ville. Bien sûr, la voiture de Rachel était sur le parking. Je l'ai trouvée dans la salle de conférence avec David et Marcus, penchés sur ce qui ressemblait à un plan de table. Emma, sursauta Rachel, l'air paniqué. Qu'est-ce que tu fais ici? Obtenir des réponses. David se racla la gorge. Emma, je pense que ta mère t'a expliqué la situation. Elle a expliqué que vous avez honte de moi. Mais elle n'a pas expliqué pourquoi vous pensez que c'est acceptable de voler mon argent. Personne n'a rien volé, dit Marcus doucement. Il avait l'air mal à l'aise. J'ai payé pour le photographe, les fleurs, le lieu du dîner de répétition. 12 000 $ au total. Le visage de Rachel rougit. C'était des cadeaux. Des cadeaux à quelqu'un qui était censé être ta demoiselle d'honneur. Quelqu'un qui était censé être au mariage. Écoute, intervint David, nous pouvons discuter du remboursement. Je ne veux pas de remboursement, dis-je. Je veux comprendre comment ma propre famille peut me traiter ainsi. La pièce tomba dans le silence. Finalement, Marcus parla. Ce n'était pas mon idée, Emma. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est mal. Rachel lui lança un regard acéré. Marcus, ne. Non, Rachel, c'est n'importe quoi. Emma a organisé tout notre mariage. Elle n'a été que soutien. Il ne s'agit pas de soutien, dit fermement David. Il s'agit de l'image de la famille. L'image de quelle famille, demandai-je. La nôtre. Le mot flotta dans l'air comme un nuage toxique. Je vois, dis-je doucement. Eh bien, puisque je ne fais pas partie de cette famille, je suppose que vous n'aurez pas besoin des services que j'ai déjà payés. J'ai quitté le bureau de David et je suis allée directement au lieu du mariage. La directrice, Patricia, m'a accueillie chaleureusement. Emma, timing parfait. J'ai quelques derniers détails à revoir. En fait, Patricia, j'ai besoin de faire quelques changements à la réservation. Son sourire vacilla. Quel genre de changement? J'ai besoin de tout annuler ce qui est à mon nom ou payer avec ma carte de crédit. Je suis désolée, quoi? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de notes. Le forfait photographe, les arrangements floraux améliorés, le lieu du dîner de répétition, les musiciens pour la cérémonie et le buffet de dessert. Patricia avait l'air confuse. Mais le mariage est dans 6 jours. Je comprends. Quelles sont les politiques d'annulation? Elle a disparu dans son bureau et est revenue avec un épais dossier.
au fur et à mesure que nous examinions chaque contrat, les implications financières devenaient claires. Certains acomptes n'étaient pas remboursables, mais la majorité des services pouvaient être annulés avec des pénalités. Quand nous avons terminé, près de la moitié des éléments clés du mariage avaient disparu. Dois-je contacter la mariée au sujet des remplacements ? Demanda Patricia. Je pense qu'ils trouveront une solution. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne ma voiture. Le nom de Rachel clignotait sur l'écran. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis David. Messagerie vocale. Puis maman. J'ai failli répondre à celui-là, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Au moment où je suis rentrée chez moi, j'avais 14 appels manqués et 23 messages textes. Les messages allaient de la colère, « Comment as-tu pu faire ça ?» à la panique, « Le photographe dit que notre contrat est nul », en passant par la manipulation, « Tu gâches mon mariage par dépit ». Je me suis versé un verre de vin et j'ai composé un seul SMS groupé à leur intention à tous. Quand vous avez décidé que je n'étais pas assez famille pour assister au mariage de Rachel, vous avez également décidé que je n'étais pas assez famille pour le payer. J'espère que vous trouverez des arrangements alternatifs. Ne me contactez plus. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros. Le mariage a eu lieu sans moi. Je le sais parce que l'amie de maman, Janet, qui m'avait toujours apprécié, m'a envoyé quelques photos discrètes. Il avait l'air plus petit que prévu, plus simple. Les fleurs étaient des arrangements basiques de supermarché. Pas de musique live, pas de dîner de répétition mentionné dans les publications. Mais Rachel avait l'air heureuse. C'est ce qui comptait, non? 3 semaines plus tard, maman s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Tu ne peux pas nous éviter éternellement, dit-elle quand j'ai ouvert la porte. Je peux essayer. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte. Puis-je entrer ? Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises dans mon minuscule salon. Elle a regardé mes meubles dépareillés et mes plantes en pot avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Tu t'es fait une belle vie ici, dit-elle. Merci. Emma, j'ai fait une erreur. J'ai attendu. Plusieurs erreurs, en fait. Grosse. D'accord. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire à David que tu es ma fille et que s'il ne peut pas t'accepter, alors peut-être qu'il ne peut pas m'accepter non plus. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Elle tordit à nouveau son alliance. J'avais peur de recommencer à zéro. Je pensais que c'était plus facile de maintenir la paix. À mes dépens. À tes dépens. Et j'avais tort. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Que veux-tu de moi, maman ? Je veux réessayer. Construire quelque chose de réel cette fois. Et David ? Rachel ? David et moi sommes en thérapie. Rachel. Elle fit une pause. Rachel gère sa propre culpabilité à propos de ce qui s'est passé. Elle sait qu'elle t'a blessé. Et elle n'est pas encore prête à s'excuser. Mais peut-être un jour. Maman et moi avons commencé à prendre un café une fois par mois. Territoire neutre. Pas de David, pas de Rachel, pas de drame familial. Juste nous, parlant de travail, de livres et du temps qu'il fait. Des choses simples. Ce n'était pas parfait, la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Mais c'était honnête, d'une manière que notre relation n'avait jamais été auparavant. 6 mois après le mariage, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Marcus. Rachel et moi nous sommes séparés. Je voulais que tu saches que ce qui s'est passé au mariage était mal. Tu méritais mieux. Je n'ai jamais répondu, mais j'ai apprécié le geste. 1 an plus tard, maman m'a dit que le mariage de Rachel était terminé. Une partie de moi se sentait vengée, une partie de moi se sentait simplement triste. Elle a du mal, a dit maman autour d'un café. Le divorce est compliqué. Je suis désolée d'entendre ça. Elle demande de tes nouvelles parfois. Que lui dis-tu ? Que tu vas bien. Que tu es heureuse. J'étais surprise. Mon entreprise de design graphique se développait. J'avais déménagé dans un appartement plus grand avec une vraie lumière du soleil. Je sortais avec quelqu'un de gentil et drôle qui pensait que mes drames familiaux étaient leur perte,
pas la mienne. Penses-tu qu'elle s'excusera un jour, demanda maman. Je ne sais pas. Mais je n'attends plus ça. 2 ans après le mariage qui a tout changé, j'ai été nominée pour un prix de design par la Chicago Creative Guild. La cérémonie avait lieu dans un hôtel chic du centre-ville. En montant pour accepter mon prix, j'ai aperçu un visage familier dans le public. Rachel, assise au dernier rang, portant une simple robe noire au lieu de ses habituelles tenues de créateur. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Elle avait l'air de vouloir m'approcher, mais je me suis détournée et je me suis concentrée sur mon discours de remerciement. Plus tard, alors que je discutais avec des collègues et que je célébrais ma victoire, mon téléphone a vibré avec un SMS de ce même numéro inconnu. Félicitations. Tu le mérites. R. J'ai regardé autour de la pièce mais je ne l'ai plus vu. J'ai supprimé le SMS sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Et parfois, c'est bien comme ça. Parfois, la famille que vous choisissez est plus forte que celle dans laquelle vous êtes né. Parfois, s'éloigner est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Et parfois, le prix de l'appartenance ne vaut pas la peine d'être payé. J'ai appris tout cela à la dure. Mais je l'ai bien appris. L'invitation au mariage qui n'est jamais arrivée est devenue le plus beau cadeau que ma famille m'ait jamais fait, le cadeau de connaître ma propre valeur. Si vous avez déjà dû choisir entre être accepté et être respecté, vous savez à quel point ce choix peut être difficile. Mais se choisir soi-même n'est jamais la mauvaise réponse. Faites-moi confiance sur ce point.